son jardin à faire des choses à la pleine lune, etc. J'ai le côté scientifique, le côté un petit peu structuré, et cette hypersensibilité qui m'a amené à la radiesthésie et à la télépathie animale. Voilà, en gros, qui je suis. Et là, maintenant, c'est le moment de déjà répondre à toutes vos questions en direct. Alors, en attendant que vous posiez vos questions, je vais déjà commencer par une première question qui m'a été posée sur le groupe Facebook en télépathie, sur le groupe Facebook Télépathie Humanimale. Et c'est une question, je pense, je l'ai prise en premier parce qu'elle est intéressante pour tout le monde. Voilà. J'expliquais dans le groupe qu'on entrait, en fait, que quand on fait de la télépathie animale ou que l'on fasse des soins énergétiques, que l'on fasse de la méditation, on rentre en connexion avec des énergies qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on ouvre des canaux. Quand on fait de la télépathie animale, on va ouvrir ces canaux de télépathie animale et on va ouvrir aussi, quand on fait de la radiesthésie, on s'ouvre pour recevoir des informations via le pendule. Et quand on a des énergies autour de nous, eh bien, on peut être en contact avec des mauvaises énergies. Excusez-moi s'il y a quelques fautes de frappe, c'est parce que j'ai vraiment voulu pouvoir être structurée et me concentrer sur vos questions. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Que vous fassiez de la télépathie animale, de la méditation, on peut être en contact avec ces mauvaises énergies qui se trouvent autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on peut être en contact avec ces mauvaises énergies? Parce qu'on est entouré d'énergies qui sont invisibles. Invisibles à l'œil nu, bien sûr. Et comme dans notre monde physique, de matière, on a des bonnes et des mauvaises personnes, eh bien, dans le monde invisible, il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Et ces mauvaises énergies, elles peuvent s'amuser et fausser nos résultats. Elles peuvent fausser les résultats qu'on a avec le pendule, elles peuvent fausser les résultats qu'on a en télépathie animale, les informations qu'on peut recevoir en télépathie animale. Ça, en fait, ce que je vous raconte là, c'est la base pour tout, chez moi, hein, en tout cas. Lorsque l'on médite, lorsque l'on fait des soins énergétiques, lorsque l'on fait de la télépathie animale, on ouvre nos canaux de perception, on ouvre des portes vers l'invisible. D'accord? Et là, pour être sûr de ne pas entrer en connexion avec ces énergies qui ne sont pas très sympathiques et qui faussent ce que l'on reçoit, eh bien, il faut s'assurer d'être entouré de belles énergies. Ok. Aujourd'hui, ces questions-réponses, c'est pas comme avec les conférences. Je vais vraiment essayer de bien répondre et puis après, vous poserez vos questions après que j'ai fini ce petit chapitre-ci. Ça va? Et ça veut dire quoi pour moi, être entouré de belles énergies? Eh bien, quand on dit les belles énergies, on dit souvent, je parle à l'univers, je parle à mes anges, je parle à mes guides. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, j'ai beaucoup travaillé. Vous avez vu, ça fait quand même quelques années que je fais de la radiesthésie. J'appelais les anges, je disais, tiens, cher ange, mes guides, etc. Et je me rendais compte que mes réponses, c'était vraiment du n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ange, univers ou guide, ce sont derrière ces mots-là, il y a des énergies qui ne sont pas toujours bénéfiques. C'est pas parce que ce sont des anges qu'on a que des bons anges. C'est pas parce que ce sont des guides qu'on a que des bons guides. Et donc là, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, à force d'ouvrir mes canaux, j'ai pu recevoir les messages de mes bons guides et on a fait une convention. Et cette convention, ce sont les cercles de lumière. Les cercles de lumière, regroupent vraiment des énergies bénéfiques qui travaillent avec la lumière. Non seulement elles sont bénéfiques, mais j'ai fait la demande que ce ne soit que des énergies qui ont envie de nous faire avancer sur notre chemin, qui ont envie de nous aider. Et donc pour ça, lesquels j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Donc chaque fois que je fais des soins énergétiques, chaque fois que je fais de la télépathie animale, chaque fois que je médite, je dis, j'appelle le cercle de lumière et des guides qui m'accompagnent, j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Pourquoi guérisseurs? En soins énergétiques, on utilise les guérisseurs. Télépathie animale, s'il y a des informations particulières à recevoir pour l'animal et que les guérisseurs peuvent avoir, c'est toujours bienvenu. Et quand on médite, parfois une méditation peut avoir un impact sur nous, et donc c'est intéressant que les guérisseurs soient là.
Donc voilà, ça je le répète, avant de faire tout le travail énergétique, je dis j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent, j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Et là, dès que je fais ça, je sais que je suis bien entourée et que rien ne m'arrivera. Je sais qu'automatiquement, quand je vais poser des questions à l'animal, poser des questions en utilisant le pendule, je ne vais pas avoir d'interférence de mauvaises énergies. Voilà. Une chose qui est importante aussi, ça ce serait un petit rappel pour ceux qui sont en formation avec moi, c'est la protection. On se protège de ces énergies néfastes. On va se remettre dans une belle bulle de protection pour que lorsque l'on pose des questions en radiesthésie ou en télépathie animale, ces énergies néfastes ne puissent pas venir nous embêter et interférer dans ce que l'on a à recevoir. Et voilà, alors moi j'ai plusieurs types de protection, mais la protection la plus simple, la plus efficace au moment où là je vous parle pour vous, c'est cette de construire une belle bulle autour de soi. Et donc voilà, cette protection, elle va empêcher les mauvaises énergies d'interférer dans ce que nous faisons. Et je propose, puisque vous êtes là, comme ça on va passer un bon moment ensemble entouré de belles énergies, je propose que l'on fasse un petit exercice de protection. Ça va, vous êtes prêts? On y va? Donc, vous mettez vos 2 pieds au sol, ça c'est important d'être bien connecté à la terre, vous vous détendez, vous vous installez bien confortablement et vous pouvez fermer les yeux. Pardon. Dans votre tête ou à haute voix, vous dites « J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent ». Puis, vous dites « J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs ». Vous inspirez bien profondément et vous expirez bien profondément. Et puis vous imaginez une très belle bulle autour de vous, une bulle qui se trouve au-dessus de votre tête, qui se trouve devant, qui vous englobe en dessous des pieds, qui englobe derrière vous et le côté gauche et le côté droit, bien évidemment. Et puis vous allez imaginer toutes ces énergies néfastes qui veulent venir vers vous, qui rebondissent sur la bulle que vous avez créée et qui vont être emmenés par les cercles de lumière. Ils vont faire, ils vont se charger de ces énergies néfastes, ils vont faire ce qu'il faut pour qu'elles ne vous embêtent pas. Et quand vous avez fini, vous m'expliquez comment s'est passé votre exercice. Donc, pour Francine, ça s'est bien passé. Ah, Cédric qui est là. Bienvenue Cédric. Tu commences à connaître Cédric la bulle. Edith, très bien. Oui, ça aide aussi à se détendre. Sandrine, on se sent bien. On se sent bien quand on est entouré. Sabrina se sent aussi bien. Il y a eu... Elle baille. Alors, quand on baille, c'est qu'il y a vraiment de l'énergie qui circule. Non, c'est vrai, Cédric, une fois, c'est pas suffisant. La protection, j'allais venir, la protection est nécessaire
il faut la faire très régulièrement. Elle ne va pas tenir une journée complète, elle ne va pas tenir 4 jours ou 5 jours. C'est quelque chose qui est à faire très régulièrement, mais en tout cas à faire à chaque fois que vous voulez faire de l'énergétique. Voilà, tu peux rester dans ta bulle, Régine. Elle est bien. L'objectif, c'est qu'elle y reste le plus longtemps possible. Parfait, Martine. Bonjour Valérie. Alors là, toi, tu sais comment ça se passe. Ben, la bulle, elle doit encore être là. Quand vous faites une bulle de protection, c'est pas une fois que vous ouvrez les yeux que elle est partie. C'est au fur et à mesure du temps qu'elle va un petit peu, on va dire, s'effilocher, mais elle doit rester quand même un certain temps. Alors oui, Cédric, bien sûr qu'en appelant les cercles de lumière des guides et des guérisseurs, on est sûr d'être en contact et protégé avec les bons guides. Ça, c'est clair. Moi, j'utilise ça tout le temps et j'ai vraiment vu la différence depuis que j'utilise cette convention-là. Merci Valérie. Ouh, si Lorraine, elle est dans télépathie animale. Si tu ne la retrouves pas, si tu n'as pas l'impression, tu n'as pas souvenir, c'est qu'il faut revenir en arrière. Mais après, il faut bien faire attention parce que ce que je vous explique là, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas en formation et qui ont besoin d'informations particulières. Vous, en formation, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Donc, je vais un petit peu juste revenir par rapport à une question que Marie-Christine avait posée. Donc, c'est ça, le direct. Hein, je vais revenir en arrière. C'est pas la structure des conférences. Hein. Là, c'est moi qui dois un petit peu m'habituer à vous, enfin, m'adapter. Donc, Marie-Christine, elle me demandait qu'elle fait un soin à une cliente. Elle lui envoie les élixirs floraux. Les élixirs floraux qu'il faut nettoyer. Nettoyer les flacons. Alors, Marie-Christine, moi, j'appelle pas le cercle de lumière des guides nettoyeurs, c'est le cercle de lumière des guérisseurs qui s'occupe de tout. Tu demandes au cercle de lumière des guérisseurs de nettoyer tes flacons et ils vont faire ça magnifiquement bien. Alors, je remonte dans votre chat. Est-ce qu'on peut se protéger contre les virus? Ah, là, on peut peut-être demander que tout virus qui vienne vers nous soit repoussé. Ça n'aura pas un effet 24 heures sur 24, d'accord? Là, c'est vraiment très important de travailler sur votre système immunitaire et d'avoir des énergies qui sont au top de chez top. Alors ici, Cédric demande si on peut demander au pendule le nom des protecteurs. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette question-là, vous avez vu que moi, je ne vous parle jamais du nom de protecteur. Pourquoi? Parce que, en fait, je n'ai pas l'information et il refuse de me donner l'information. Pourquoi? Parce qu'on va aller rechercher souvent des informations qui viennent de choses que l'on connaît, des informations que notre mental comment je vais dire, pour que notre mental soit rassuré. On va dire, tiens, j'ai celui qui me vient tout le temps, j'ai l'archange Michael, j'ai Saint-Germain, j'ai l'archange Raphaël, j'ai etc. Et tout ça, ce sont des connotations christiques. Tout ça, ce sont des humains qui vous ont donné des noms de guides, des noms d'anges, d'archanges, etc. Mais il existe des milliers d'énergies qui sont là pour vous aider, dont qu'on ne connaît pas. D'accord? On n'a pas encore l'esprit assez ouvert, on n'a pas encore les facultés assez ouvertes pour rencontrer toutes ces énergies et connaître tous leurs noms. Et donc là, la demande est de ne pas mentaliser les choses, c'est vraiment de se laisser aller et de faire confiance aux énergies bénéfiques qui viennent vers nous. De plus, nos guides, c'est pas toujours le même guide qui est là, c'est pas toujours le même guérisseur qui est là. C'est vraiment l'énergie guide, je vais dire l'énergie comme ça, c'est vraiment le guide et le guérisseur et les guérisseurs et les guides qui vont venir au moment où on en a besoin. Donc, ça va pas être très sympathique, ils vont pas beaucoup aimer. Je vais dire, j'ai le guide X, Y et Z.
Dans une situation particulière, c'est peut-être Y dont j'ai besoin, et en appelant le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent, c'est Y qui viendra à ce moment-là, ou c'est YZ qui seront là, et celui qui est le plus à même de m'aider agira. Alors, la clairaudience, Cédric demandait, on a des difficultés pour entendre, parfois on ne sait pas entendre en clairaudience. Ben non, tout le monde n'a pas la clairaudience, tout le monde ne reçoit pas. C'est quoi la clairaudience? C'est recevoir les messages sous forme de mots. On peut entendre des voix dans sa tête, on peut entendre vraiment des voix, ou on reçoit des mots dans sa tête, par exemple. Tout le monde n'a pas le canal clairaudience développé et tout le monde ne doit pas l'avoir. C'est pour ça qu'il y a les pendules aussi. Sophie, oui, quand on a du mal à visualiser, ça fonctionne quand même. L'intention. Je fais une grosse bulle, même si on ne la voit pas. J'imagine qu'il y ait que les énergies négatives rebondissent sur ma bulle, même si je ne les vois pas le faire. J'ai l'intention qu'elles rebondissent et qu'elles sont emmenées par les cercles de lumière. Ça fonctionne super bien. Ah, il y a 2 unknown. Alors, il faudra me donner le nom du deuxième. Comme ça, je ne suis pas négative. Je peux bien dire le bon prénom à chacun. Merci de me le signaler. Je regarde. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent. Non, quand on travaille avec le cercle de lumière des guides qui nous accompagnent, c'est automatiquement les bons guides qui viennent à nous. C'est vraiment ma convention, celle que j'ai mis en place. À Saint-Lorraine, il ne faut pas savoir s'ils sont là. Donc, la demande, c'est comment savoir si les guides sont bien présents à notre demande? On les appelle, ils sont là. Il y a en énergétique, c'est ça que moi j'adore, l'énergétique, il y a le côté où vous avez le mental qui veut des réponses, le mental qui veut comment je vais dire, qui veut des résultats, le mental qui veut vraiment savoir si c'est bien ça, si ça se passe bien. Et en énergétique, plus vous allez lâcher prise, plus ça aura de l'impact, plus ce sera efficace. Donc, on ne se pose pas toutes ces questions-là. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent, je sais qu'ils sont là. D'accord? Et d'ailleurs, plus vous allez le faire, plus vous allez, hop, ils arrivent instantanément. Vous en avez des questions, hein? Dites-moi, c'est très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut développer la clairaudience? Je réfléchis parce que dans mes formations, je donne plein d'informations et j'essaye d'aller rechercher la plus pertinente pour répondre. Là, c'est tout un travail. C'est tout un travail déjà de croyance au fait que l'on puisse y arriver. Et puis, c'est tout un travail de développement énergétique. Il faut vraiment bien monter son niveau énergétique pour être capable de bien entendre. Et il y a aussi tout un travail de dépoussiérage des canaux de perception. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la clairaudience ou à tous les autres perceptions? Alors, c'est quoi les autres perceptions? Clairaudience, clairsentience. Donc, ça veut dire que je peux entendre, recevoir des informations, je peux ressentir. Et ressentir, je peux avoir des odeurs, je peux avoir du goût, d'accord? C'est pas que dans les mains. Et alors, il y a aussi, je reçois des mots. Et il y a aussi les... ben voilà, j'ai un trou de mémoire maintenant. Donc, la clairaudience, j'entends. Il y a aussi le fait de recevoir des informations sous forme d'images, donc la clairvoyance. Alors, on a tous cette capacité-là, mais en fonction de notre éducation, en fonction de notre environnement, en fonction de nos croyances, on a éliminé, on a bouché, on a coupé ces canaux de perception. Donc, il y a tout un travail pour pouvoir remettre tout ça en place. Et parfois, notre mission, notre chemin de vie n'est pas de développer tout ça. Donc, on peut développer à un certain point et on ne pourra peut-être ne jamais aller jusqu'au bout. Par exemple, moi, la clairvoyance, moi, j'avais beaucoup d'images, mais par exemple, je ne suis pas une clairvoyante qui vous dira « je vois des lutins dans le jardin ». D'accord? Il y en a qui vous disent ce genre de choses,
Moi, pas. Moi, je reçois, quand je ferme les yeux, je peux recevoir des images ou des choses comme ça, mais donc chacun en plus, derrière ça, qu'est-ce que vous mettez comme attente? Et donc, il faut descendre ces attentes, accepter ce que l'on peut recevoir. Peut-on aider à soulager un intestin irritable? Alors là, ça va revenir à des questions autres que j'avais notées. Donc, je vais répondre encore à quelques-unes ici, puis on retournera dans les questions des mails. La radiesthésie, les soins énergétiques ne sont pas là pour traiter le physique. Les soins énergétiques sont là pour permettre à nos énergies de circuler librement. Bien sûr, certaines énergies qui sont bloquées à certains niveaux d'organes. Donc, en débloquant, donc en enlevant les blocages, il va pouvoir y avoir des organes qui vont être libérés, qui vont pouvoir avoir plus d'énergie, se sentir mieux, et ça peut avoir un impact sur le physique. Mais tous les soins énergétiques n'ont pas un impact sur le physique. D'ailleurs, moi, dans mes formations, je ne parle jamais de ça, parce que il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en compte que, voilà, le soin énergétique, c'est vraiment pour permettre à nos énergies de circuler librement. En circulant librement, on va avoir la force de faire face aux aléas de la vie. Mais on peut avoir l'intestin irritable. Pourquoi? Je le connais parce que je suis en plein dedans, à cause d'émotionnel, à cause d'aliments, à cause d'une maladie chronique, et donc il faut aller chercher tout ça. Et ce ne sera pas juste la radiesthésie. La radiesthésie va pouvoir aider à avoir des pistes, pouvoir aider l'intestin à se sentir mieux. On peut travailler juste sur l'intestin pour qu'il l'aide mieux, mais il faut vraiment plusieurs outils pour aider cet intestin à aller mieux. Alors, j'ai déjà répondu à pas mal de questions. On va juste reprendre une question, hop, ici, par mail, hein, comme ça je vais entre les deux, je navigue entre les mails et vos questions en direct. Donc là, on va sur la télépathie animale. Donc j'ai reçu quelqu'un qui me dit, quand on rentre en télépathie avec un animal, on lui demande s'il est OK de rentrer en télépathie avec nous. Donc l'animal dit OK, et je me mets en connexion avec lui et je ne reçois rien. Et on peut ne recevoir rien pour plusieurs paramètres, et c'est ce qui est expliqué dans la formation télépathie animale. Est-ce que cela peut bloquer la connexion pour la prochaine fois? En fait, on peut dire oui et non. Lorsque l'on se connecte à un animal, je vous l'ai dit, on se présente. On explique qui on est et pourquoi on veut se connecter à lui. On ne se connecte pas comme ça à tous les animaux juste pour le plaisir. Hein. Il y a quand même des règles TIC en télépathie animale. Et quand on se connecte et on est débutant, on va dire, l'idéal, c'est d'exprimer qu'on est débutant. Donc, c'est par exemple, bonjour Poupousse, ici c'est Chantal, j'aimerais rentrer en télépathie animale avec toi parce que j'ai des questions à te poser, mais je suis débutante et il se peut que j'ai des soucis pour recevoir les informations. Et là, au moins, l'animal est bien au courant de ce qu'il se passe. Là, l'animal, il aura le choix. Il va dire, OK, j'entre en connexion avec toi, j'essaye de t'envoyer des messages et tu les reçois pas, je vais être patient. Ou il va dire, oh bah là, je lui ai envoyé des messages, ça fonctionne pas, et il ne sera pas patient. C'est lui qui va décider des choses. Mais en général, les animaux sont dans l'amour. D'accord? Donc, ils vont pas être rancuniers parce que vous n'avez pas reçu d'informations. Mais surtout, comme il a été respecté, pour lui, ça ne devrait pas poser de problème, puisque comme je vous dis, il est dans l'amour. Il dit, OK, elle m'a prévenu qu'elle était débutante. Moi, je prends, OK, j'ai décidé que je pouvais rentrer en connexion avec elle. Je lui envoie des informations. Si elle ne les reçoit pas, c'est pas grave, je vais pas être dans la rancœur et ne plus jamais entrer en télépathie avec elle, ou plus aucun animal ne rentrera en télépathie avec elle. Par contre, si jamais je passe des étapes en télépathie animale et que je ne suis pas respectueuse de l'animal, petit à petit, je ne recevrai plus rien. Donc ça, c'est important. Toujours du respect par rapport à ce que l'on fait, parce que le jour où vous manquez de respect, là, tout peut partir en cacahuète.
Ça va? Alors, je vois que vous avez plein de questions. Donc, j'ai vu. Je regarde parce que j'ai vu une. Voilà, donc on était dans la partie télépathie animale et Sigrid il me dit je suis en formation depuis un petit temps, je m'applique à tout faire mais je ne reçois pas les messages des animaux, je n'ai rien du tout. Alors Sigrid, là maintenant, quand on pose ce genre de questions, il y a le rien du tout, ça veut dire quoi? Quand on a ce genre de questions, c'est très intéressant et c'est ce que je te conseille de faire. C'est comment se passe ma mise en connexion avec l'animal? Est-ce que tu as fait tous tes exercices, par exemple, tu ne reçois rien, mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends de trop des réponses? Est-ce que tu as fait ton exercice debout qui est là, avant, arrière, pour recevoir un oui-non? Ça, ce sont toutes des questions qui sont intéressantes à savoir. Là, comme ça, je ne peux pas répondre parce que c'est vraiment... là, tu as déjà des éléments de réponse. C'est important de bien faire l'analyse. Dans la formation, il y a toutes les limites, il y a les blocages. Est-ce que tu as certains blocages qui pourraient t'empêcher d'avancer? Ça, ce sont des questions qui sont importantes de se poser pour pouvoir faire l'analyse et trouver ce qui bloque. Parce que là, c'est un blocage. Mais pourquoi est-ce qu'il est là? Ça, c'est important à aller voir. Là, maintenant, comme c'est écrit là, je ne peux pas le savoir. D'accord? Alors, si on n'arrive pas à lâcher prise, que la tête est trop pleine, est-ce qu'on peut arriver même avec le pendule? Ça va être avec le pendule ou la télépathie animale. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise et que votre tête est trop pleine, on n'arrive pas à recevoir des informations. Si vous prenez un pendule en main et que vous pensez à plein de choses, le pendule, il va répondre à ce à quoi vous pensez. Donc, si vous posez une question, on va prendre, tiens, mes intestins sont irrités, j'attends un oui-non. Mais je pose la question, mes intestins sont irrités, il faut que je pense plus à rien. Si je pense, mes intestins sont irrités, ah ben oui, c'est vrai, ce matin, j'ai mangé ça et ça n'allait pas bien, le pendule va partir dans tous les sens parce qu'il va il va répondre aux questions, pas les questions, mais aux réflexions que vous vous faites. Donc oui, il faut absolument calmer ce mental et ça, c'est la base pour la télépathie animale et la radiesthésie. Alors, vous me dites difficile de savoir si les faits sont dus au mental ou sont des réponses fiables. C'est souvent toujours aussi ce que vous voulez. Je veux des preuves de ceci et de cela. Ça, c'est vraiment votre mental qui vient. D'accord? Avec le pendule, il y a vraiment tout à fait possibilité de savoir si mes réponses sont fiables. Et ça, je vais vous donner une petite astuce. Vous demandez au pendule 100% de mes réponses sont validées, 100% de mes réponses sont fiables. Si vous avez un non, c'est que votre mental est venu interférer dans les choses. En télépathie animale, là, ça va être tout à fait autre chose. Il faut absolument faire confiance à ce que l'on reçoit. Parce que si vous recevez, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je me connecte à mon chien, je lui demande comment ça va, elle m'envoie un rayon de soleil, dehors il fait froid, parce qu'elle peut me dire, tiens, je vais bien en m'envoyant un rayon de soleil, dehors il fait froid, et ben voilà, je me dis, oh bah oui, mais ça Chantal, t'as tellement de froid que t'as pensé qu'il te fallait du soleil. Et ben là, boum, patatras, j'ai tout foutu en l'air, parce que je n'ai pas cru en ce que je recevais. D'accord? Alors que si je reçois un rayon de soleil, peu importe s'il y a eu une petite influence du mental, plus je vais être certaine que j'ai reçu des informations, plus ça va se mettre en place. Il faut vraiment croire aux choses et, j'allais dire, foutre le mental à la poubelle. Quand le mental va venir, est-ce que tu es vraiment sûr? Je lui dis, mais dégage, pour le moment c'est le terme que j'utilise beaucoup, dégage, je suis certaine que j'ai reçu le rayon de soleil et que ça venait de mon chien. Plus on va être certain, plus on va programmer son cerveau et le mental va se taire. Alors, Valérie demande, c'est quoi un taux vibratoire suffisamment élevé? Alors, le taux vibratoire, c'est l'énergie que j'ai. C'est mon taux d'énergie. Plus j'ai d'énergie, plus j'ai un taux élevé.
Quand on veut travailler en énergétique et développer ses perceptions et qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, on a beaucoup de chances que ça fonctionne pas bien, qu'on ait beaucoup d'essais-erreurs, qu'on attire des choses qui vont pas bien, en fait. Mais on va d'abord travailler sur ses propres énergies pour être bien. C'est comme pour toute chose. Si on veut développer toute chose, si on est en dépression, qu'on voit tout, qu'on broie du noir. Quand je vous disais, là, moi, j'étais dans mon cercle vicieux, je broyais du noir tout le temps. C'était difficile de pouvoir développer quelque chose. Si on est tout le temps, nanana, ça fonctionne pas, nanana, et regarde celui-là, et regarde ma vie, elle est nulle et tout, ça va être compliqué de pouvoir recevoir des informations, de pouvoir se développer. Mais c'est ça, c'est pour tout dans la vie, de pouvoir créer quelque chose. Merci Lorraine, je ne sais pas de quelle comparaison tu parles, mais merci. Alors Sophie, ça c'était une Sophie, tu me l'as posée je pense par mail, donc je l'avais notée. Donc dans la formation, je vous ai expliqué ici dans cette conférence, je vous ai expliqué qu'on appelait les cercles de lumière, qu'on faisait sa protection, etc. J'ai un petit côté paresseux, j'avoue, et donc parfois dire j'appelle les cercles de lumière, nanani, nanana, bien, on a une convention en formation pour que tout ça se passe en quelques secondes sans devoir prononcer les phrases. Une fois qu'on a fait ce protocole-là, il ne faut pas le refaire plusieurs fois. Il est fait, il est mis en place, et ce protocole-là, en fait, j'ai remplacé les phrases par des gestes. Donc, une fois que les gestes sont mis en place, on les répète, Sophie, on va dire 1 semaine pour que nous, on les ait bien intégrés, et puis c'est fini. Alors, Claude, comment peut-on manquer de respect lorsqu'on s'adresse à un animal? Ah, ça, c'est très facile. C'est très facile, pas pour nous, hein, quand on a du respect pour l'animal, mais il y en a qui, alors, il faut que je trouve une bonne situation. Bon, Poupousse, je voudrais me connecter avec toi et il n'y a pas de raison que tu ne te connectes pas avec moi. D'accord? Moi, ici, je sais comment faire de la télépathie animale, alors vas-y, on se connecte. Voilà, ça, c'est un manque de respect. Alors oui, il y a pas mal de stagiaires qui disent, tiens, voilà, Poupousse, il m'a envoyé, je vais reprendre ce rayon de soleil parce que je manque un peu de rayon de soleil, mais c'est aussi très joyeux, donc voilà. Poupousse m'envoie un rayon de soleil, je vais lui dire, Poupousse, t'as que ça à m'envoyer? Enfin, moi, j'attendais autre chose, hein, quand même. Moi, j'attendais que tu me fasses tout un beau résumé de ta vie, que tu m'envoies plein d'informations et pas que le rayon de soleil. Et ben là, Poupousse, il peut être vraiment vexé parce qu'il envoie une image et cette image, la personne qui la reçoit dénigre cette image. Ça, c'est manquer de respect, non seulement à Poupousse, mais aussi à cette télépathie animale qui est magique. Et là, il faut se dire, waouh, je reçois une information, c'est peut-être pas celle que je voulais. Et l'énergétique et la télépathie animale travaillent sur ça aussi. Parfois, on n'a pas ce que l'on désire, et c'est génial, parce que ça nous remet beaucoup en question. Alors, Francine, oui, tu as raison de reposer la question. Après, je vais repartir sur une autre question. Combien de temps dure la bulle? C'est quoi pour vous un certain temps? Ça va être dépendant de tout un chacun. Ça, tu vas me dire que ce n'est pas une réponse très claire ou très précise. Ben non, parce qu'en énergétique, on n'a pas toujours des réponses très précises. Je ne peux pas te dire une bulle dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va dépendre de toi, de nouveau de ton niveau d'énergie. Ça va dépendre des énergies qui sont autour de toi. S'il y a beaucoup d'énergies qui viennent rebondir sur la bulle, et ben petit à petit, elle va avoir beaucoup de travail et elle va s'amenuire. Voilà. Donc, ça va dépendre. Il y en a, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures, une journée. Ça va vraiment dépendre des choses. Alors, on prend une question par mail. Quelqu'un m'a demandé douleur et souffrance, quelle est la différence? Ça, c'était suite à une télépathie animale que j'ai fait en direct sur le groupe Facebook Télépathie Humain-Animal, où l'animal disait j'ai des douleurs et pas des souffrances.
mais j'ai des douleurs, mais je ne suis pas en souffrance. Alors, c'est quoi cette différence? J'ai mal de tête et je souffre d'un gros mal de tête. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence, c'est que, ouais, ben voilà, tiens, je vais vous faire un petit peu travailler parce que je trouve que j'ai déjà pas mal parlé. Vous voyez la différence entre j'ai mal de tête et je souffre d'un mal de tête. Et puis, je répondrai encore aux autres questions. Vous voyez bien la différence entre une douleur et une souffrance? Pendant que vous répondez, moi, je lis vos questions. Donc, pour Marie-Christine, c'est la physique pour la douleur et mentale pour la souffrance. Bon, ben, je vois que vous êtes parti dans vos questions. Bon, alors, j'y vais. Vous ne répondez pas à mes questions. Moi, je réponds aux vôtres et vous ne répondez pas aux miennes. Non, je rigole. En fait, pour l'animal, voilà, Corinne, tout à fait. Ah, chouette, j'ai vos réponses. Eh bien, pour l'animal, vous voyez, vous faites vraiment quelque chose vous séparez l'émotionnel et le physique. L'animal, il n'a pas du tout cette logique-là. Ça, c'est important. L'animal n'a pas du tout la même logique que la nôtre et ça, c'est génial de rentrer en télépathie avec un animal. Mais après, il y a la limite de cette logique qui est différente. Donc oui, certains l'ont bien dit, la douleur pour les animaux, elle est gérable. Donc parfois, nous on se dit, oh là là, ce pauvre animal, il a mal, il peut avoir mal, il va dire, mais c'est gérable, oui, j'ai quelques douleurs. Par contre, quand il dit je souffre, là, c'est vraiment que c'est très profond. Alors oui, ça peut aller dans l'émotionnel parce que ça devient fatigant de souffrir et on ne sait plus quoi en faire. Et puis, cette souffrance qui ne part jamais. Et donc là, ça devient difficilement gérable. Vous voyez la différence? J'ai fait un animal qui était en fin de vie il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et cet animal, je l'ai suivi depuis des années. Au mois d'août, on a fait une télépathie avec lui. Il disait, j'ai des douleurs, pour le moment, j'arrive à les gérer. Il y a quelques jours, il me dit, je suis en souffrance. Je n'arrive plus à gérer mes douleurs. Vous voyez? Alors, là, je vais encore reprendre une autre question par mail et puis, hop, je retourne chez vous. Il y a quelqu'un, je lui ai répondu déjà par mail, quelqu'un qui me dit, on passe en radiesthésie, il m'arrive un truc bizarre. Jusqu'à présent, je pouvais faire des soins sur une personne. Le pendule était très réactif. J'avais toutes les autorisations. Pourquoi elle dit ça? Parce que pour penduler pour une autre personne, il faut absolument avoir l'autorisation de la personne pour pouvoir penduler sur elle. Et puis, depuis hier, elle a essayé à 3 reprises de penduler pour cette personne-là et ça ne fonctionne pas. Le pendule ne veut plus. Pourquoi? Là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je vais juste vous en donner 2 qui peuvent arriver maintenant. Soit ça peut m'arriver parce que je suis extrêmement fatiguée. Ça peut arriver qu'on ne peut plus penduler sur cette personne parce qu'on n'a pas plus l'autorisation de penduler sur cette personne parce que parfois, ce n'est plus à nous d'agir et c'est autre chose qui doit venir. Soit la personne n'a plus besoin de soins ou la personne a besoin de faire un break. Et ça, ce sont des choses qu'on pose au pendule, des questions que l'on pose au pendule. Alors, moi, je réponds à vos questions. Donc ici, je n'ai rien préparé, entre guillemets. Donc, quand on me dit va-t-on parler, puisque la question est posée, on parlera. Alors, attendez, où j'en étais, moi, dans vos questions maintenant. Je redescends un peu. Vous en avez des questions, c'est génial. Alors, on revient sur la télépathie animale. Vous avez vu l'exercice? Donc,
On parle ici, Marie-Christine me demande, il faut se présenter même si on connaît l'animal et que l'animal vous connaît. Si c'est son propre animal, on ne se présente pas, bien sûr. Hein. Quand je rentre en télépathie avec mes animaux, je ne dis pas bonjour, je vais reprendre Poupousse, c'est moi Chantal, est-ce que tu acceptes? Donc, je dis bonjour Poupousse, est-ce que c'est OK pour toi qu'on fasse une télépathie maintenant ensemble? OK? Voilà. Ils me connaissent, hein, normalement, vos animaux vous connaissent. Ça, c'est pour les animaux qui ne nous connaissent pas. C'est la moindre des choses, c'est le respect, c'est de se présenter et de demander l'autorisation. Alors, Laurent, le témoin en radiesthésie, quelle est l'importance du témoin en radiesthésie? Le témoin en radiesthésie, c'est surtout important quand on fait un travail à distance. Pour faire un travail à distance, si je prends mon pendule comme ça et je dis « Oh, je réfléchis dans ma tête, oh, ben, je vais travailler sur Laurent », voilà, chose que je ne fais pas sans l'autorisation de Laurent, ben, des Laurent, il y en a plein, d'accord? Et qui va savoir que comment est-ce que mon énergie ne va pas partir on ne sait où chez n'importe quel Laurent? Donc, le témoin, ça va permettre de travailler vraiment sur le bon Laurent. Quand moi, je fais un soin sur moi, je fais un témoin Chantal. Pourquoi? Parce que comme ça, je prends du recul par rapport à moi. Et donc, je fais comme si j'étais une des personnes qui viennent me voir. Je dis, tiens, Chantal a ceci, Chantal a cela. Donc, je ne dis pas j'ai. Ça me permet, moi, de prendre du recul et de ne pas avoir trop d'émotionnel. Ça, c'est un truc à moi. Vous pouvez essayer ou pas. Je n'ai pas dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais c'est ce que moi, je fais. Le mental joue beaucoup de tours, Sophie. Alors. Donc, pour clore, tout va toujours, pour toute chose, pour télépathie, pour de l'énergétique, pour la méditation, même une efficacité, pour l'efficacité en méditation, tout dépend de notre état, de notre fréquence, de nos vibrations. Plus vous allez vibrer, plus vous allez rayonner, plus vous allez avoir un niveau d'énergie élevé, plus ce sera entre guillemets facile, plus les choses se mettront en place. Alors, Christelle, tu me l'avais aussi posée par mail, elle était là-dedans. Est-ce qu'il y a un ordre? Donc, pour la bulle, alors donc, en énergétique, je vous ai dit, on appelle les cercles de lumière, on fait sa bulle de protection et il y a aussi la purification. Pourquoi? Parce qu'on a des énergies négatives tout autour de nous qui peuvent se coller à nous, qui peuvent se coller à notre pendule, aux objets qu'on va utiliser pour faire un soin énergétique, par exemple. Ou si on utilise des pierres pour de la télépathie animale, ces énergies négatives peuvent se coller aux pierres qu'on utilise et donc ça fait tout foirer. Et donc, il faut purifier. Purifier, ça veut dire enlever les énergies négatives qui se trouvent sur nous, sur le pendule, sur les pierres. Est-ce qu'il y a un ordre par rapport à ça? C'est un petit peu comme la poule qui pond l'œuf et qui a pondu en premier. D'accord? Je peux faire une bulle sur moi alors que j'ai des énergies négatives, bien sûr. C'est pas pour ça que les énergies, elles vont être enfermées dans ma bulle et que quand je vais me purifier, elles seront pas parties. D'accord? Moi, je fais toujours une purification. Et moi, j'appelle toujours, je fais la purification, j'appelle les cercles de lumière et je purifie. Je ne purifie jamais sans mes cercles de lumière puisque ce sont mes cercles de lumière qui effectuent la purification. Alors, vous pouvez dire après, je fais ma protection, ok? Pour moi, là, tout se fait quelque part en l'espace de quelques secondes. Et dans la formation, vous le savez, ceux qui suivent la formation, on n'utilise plus du tout la bulle. On a une technique qui fait qu'on est purifié quasi à chaque instant. Et oui. Alors, Lorraine, peut-on agir sur des conséquences dues à des blessures émotionnelles dues au passé? Bien sûr. Bien sûr, dans les soins énergétiques en radiesthésie, on peut très bien travailler là-dessus. C'est ce que je fais en télépathie animale. Quand je fais une séance et que je reçois blessure d'abandon, etc., je fais un soin énergétique sur la blessure d'abandon. Et ça fonctionne super bien. Alors, ça fonctionne super bien avec les animaux parce que eux, ils boivent les soins énergétiques. Ça va à une vitesse folle, contrairement aux humains qui parfois font de la résistance.
Quand on fait une purification, est-ce qu'il y a un ordre important? Non. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par soit le pendule ou la pièce? Non. Alors moi, dans la conférence, j'ai commencé par le pendule. Pourquoi? Parce que si on veut poser des questions et que le pendule, il est pas top, voilà, je me suis dit, on va quand même travailler par le pendule. Mais peu importe. De toute façon, il faut que tout soit purifié. Là, vous avez le droit de commencer par ce que vous voulez. Régine, comment connaître son niveau d'énergie? On le mesure avec la radiesthésie. En radiesthésie, on demande son niveau d'énergie. Alors, on peut aller très simplement, hein, pas besoin d'avoir, parce que on a beaucoup de discussions en formation avec le taux, quel est mon chiffre au niveau énergie. Pas besoin de savoir tout ça, enfin, c'est le mental qui veut absolument. Est-ce qu'il est faible? Est-il moyen? Est-il bon? Est-il élevé? Me correspond-il? Me convient-il? Faut-il agir dessus? Ce sont toutes des questions que l'on peut savoir et qui nous donnent déjà des pistes. Voilà. Faut-il travailler encore sur soi pour que ce taux d'énergie augmente? Alors, Francine, bon, les anges, tu sais ce que j'en pense maintenant. Et si en plus ils sont froissés, alors que ça, c'est vraiment pas les bons anges. Donc, en travaillant avec les cercles de lumière, on a des énergies qui sont bénéfiques et qui sont dans la tolérance et dans l'amour. Ils vont pas, s'ils sont froissés alors qu'on fait une action qui nous semble juste, ce sont vraiment pas des belles énergies. D'accord? C'est vraiment, ils savent comment on fonctionne. Ici, je refais ma bulle et je refais ma bulle, puisque de toute façon, ils savent très bien qu'une bulle ne tient qu'un temps. Donc, s'ils sont froissés, c'est que c'est vraiment pas les bons. Ce sont vraiment pas ceux avec lesquels il faut travailler. Je connais quelqu'un qui un jour m'a dit oh, « Chantal, tu as fait un soin énergétique à un chat et les énergies du chat ont été courroucées. » Eh bien, là, quand on entend ce genre de choses, vous pouvez savoir que les énergies dont on parle, ce ne sont pas des belles énergies, parce que les énergies d'amour, les bonnes énergies comme les cercles de lumière, elles ne sont pas courroucées parce qu'on a fait quelque chose avec le cœur. Quand on fait quelque chose avec le cœur et amour et dans la bienveillance et respect, eh bien, il n'y a jamais un seul problème. Oui, parfois on peut se tromper. Vous me dites dans quel ordre? Bah oui, j'ai refait une bulle alors qu'elle était déjà là. C'est pas grave, hein? Il n'y a pas mort d'homme, d'accord? L'énergétique, la vie, ce sont des essais-erreurs et parfois on se trompe. Si nos énergies bénéfiques sont pas contentes parce qu'on se trompe, ce n'est pas normal. Alors, je vais répondre encore à Valérie, puis on va reprendre les mails. Donc, que se passe-t-il si on pendule pour quelqu'un qui ne le sait pas? Eh bien, là, pour moi, on passe au-dessus de toute règle éthique. Alors que ce soit dans la vie ou dans l'énergétique, on ne pendule jamais pour quelqu'un sans son autorisation et on ne fait jamais un soin énergétique sur une personne sans son autorisation. C'est comme si, alors trouvons encore un bon exemple, c'est comme si vous trouviez que, alors, je ne trouve pas mon exemple tout de suite. Ben, en fait, c'est comme si vous rentriez dans la vie d'une personne sans son autorisation. C'est comme si vous rentriez dans la maison d'une personne sans avoir frappé ou sonné et sans dire « Est-ce OK pour toi que je rentre dans ta maison ?» C'est comme si vous alliez dormir, je vais exagérer, dans son lit sans son autorisation. Oh ben tiens, au fait, ou alors c'est comme si vous changiez les draps du lit de la personne sans son autorisation et que vous y mettiez quelque chose qu'il n'aime pas. Enfin, par exemple, hein, je fabule un peu là, mais voilà, c'est un respect pour la personne. Vous n'avez pas à poser des questions sur une personne si la personne n'est pas au courant. Vous n'avez pas à faire un soin énergétique sur une personne si la personne n'est pas au courant et n'a pas donné son accord. Si c'est pour vos enfants et qu'ils sont mineurs, il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours responsable d'eux. À partir du moment où la personne est majeure, c'est alors, interdit, moi je vais dire interdit, mais je connais beaucoup de personnes qui le font et moi ça me met ça en colère. On n'a pas à poser des questions sur moi
sur ma vie, etc. De toute façon, quelque part, les réponses, si vous posez sur moi, les réponses que vous obtiendrez, elles ne sont pas justes parce que j'ai fait en sorte que vous ne puissiez pas le faire. J'ai travaillé énergétiquement dessus. Tout comme, par exemple, pour mes animaux, j'ai travaillé énergétiquement pour que les personnes qui se connectent à mes animaux sans autorisation ne reçoivent aucune information ou des informations complètement loufoques. Donc, c'est le respect des choses. On ne rentre pas dans la vie énergétique ou la vie privée des gens sans qu'ils soient au courant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, ce qui se passe, il peut-être rien, vous allez avoir des réponses qui servent à rien, mais si vous continuez alors que vous savez que vous ne pouvez pas le faire, eh bien, il y a des cercles de lumière quand même qui vont vous remettre à l'ordre. Et donc, on ne s'étonne pas si tout à coup, le pendule ne fonctionne plus, si tout à coup, on ne retrouve plus son pendule, si tout à coup, il y a des choses qui se passent. Ça va être toujours dans la bienveillance jusqu'à un moment. Allez, encore Martine, mais quelqu'un a répondu pour elle, mais je vais quand même dire, au sujet de pendules, dans quel type de boutique on en trouve, l'achat par correspondance, c'est délicat. Oui, parce que c'est vraiment délicat, parce que je vous invite à tester votre pendule. Vous allez acheter un pendule comme ça là, et il se peut qu'il ne soit pas réactif dans vos mains. C'est pas le pendule qui vous convient. Donc, c'est important d'aller le tester. Et donc, c'est souvent dans les magasins où on trouve des pierres, des magasins ésotériques. Allez, on passe au mail maintenant. Alors ici, c'était donc quelqu'un qui avait son chat qui a des soucis physiques. Alors, la télépathie animale ne va pas, ni les soins énergétiques, c'est comme avec les intestins irrités, on ne va pas guérir l'animal. On va pouvoir aider l'animal à recevoir, si on fait de la télépathie avec l'animal va pouvoir envoyer ses émotions, envoyer ses besoins, voilà. Il va pouvoir dire, oui, j'ai besoin d'aller voir le vétérinaire, mais moi, par exemple, si je me connecte à Azure, je ne suis pas vétérinaire. Donc, je ne vais pas pouvoir donner des informations sur comment soulager Azure. D'accord? C'est très important. Il faut bien garder sa place. Il va y avoir des pistes, mais tout ce qui est physique, énergétique et télépathique, ce sont des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer parce que c'est très, très dangereux. Il y a des gens qui peuvent se retourner contre nous pour ça en disant qu'on fait de la médecine illégale. Donc, je pourrais dire, tiens, si je teste au pendule ou si je vais en télépathie, je pourrais dire, bah oui, il existe des traitements phytothérapiques, par exemple, mais je ne sais pas lesquels puisque je ne suis pas formée pour ça. Et comment peut-on aider un animal qui a des soucis de santé? Ben, voilà, en télépathie animale, on peut aller voir si derrière il y a des soucis émotionnels, en énergétique, lui redonner un petit coup de boost d'énergie pour pouvoir l'aider à passer ce côté, cette problématique de maladie. Maintenant, attention avec les maladies, parfois, on peut rien faire si l'animal doit vivre avec cette maladie, on pourra faire tout ce que l'on veut, on n'enlèvera pas la maladie et il faudra peut-être s'adapter par rapport à ça. Alors, ça j'ai reçu par mail. Voilà, je vais le mettre plus grand. Je voudrais savoir ce que me réserve la nouvelle année 2022, côté financier, relationnel, affaires. Je ne suis pas Madame Irma et tout ce qui est, attention, tout ce qui est dans le futur, eh bien, moi, je ne suis pas du tout avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont autour de nous, il va y avoir tellement de choses en nous aussi que c'est quelque part nous qui créons notre futur. Donc, on pourrait dire, bah oui, ça c'est possible que ça arrive dans votre futur. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça quand on va en soins énergétiques. Chantal, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Je peux recevoir des informations, qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, etc. Mais il n'y aura jamais quelque chose de précis. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du soin énergétique, la personne, elle peut décider de changer des choses dans sa vie ou pas. Si la personne décide de ne rien changer, ça va changer. Elle va avoir un tel futur. Si la personne décide de changer des choses dans sa vie, il y aura un autre futur qui va se mettre en place. Et donc, ce sont des choses qui sont quasi impossibles à déterminer de manière précise. Donc, je ne rentre pas du tout là-dedans. Et on va aller vers
la prochaine question. Voilà, en radiesthésie, quand on teste, quand on pose des questions, on a des réponses à l'instant T. Donc, par exemple, telle formation est bonne pour moi, ce serait bien que je suive telle formation. Vous pouvez avoir aujourd'hui non, parce que vous n'êtes pas en état énergétique pour suivre cette formation, et 2 jours plus tard, oui, parce que votre état énergétique a changé, ou parce que le groupe qui s'est formé vous convient bien et que ça vaut la peine de suivre cette formation. Donc, entre-temps, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il n'y a pas que vous, il y a les énergies autour de vous, il y a l'interaction avec les autres personnes, ce que vous faites de cette interaction. Donc, vous voyez, c'est souvent à l'instant T. Alors, peut-on utiliser le pendule dans sa propre vie? Oui, mais faites attention aux questions que vous posez et il faut les poser dans le temps. Donc, plusieurs fois pendant une semaine, pendant un mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, moi, je fais des stages, je propose des stages à l'étranger et ces stages, eh bien, parfois, je dis, je ferai, je m'amuse parce que je sais que j'ai jamais les bonnes réponses. Je ferai un stage au Maroc, j'ai un coup oui, puis 2 jours après, il se passe quelque chose au Maroc, c'est un coup non, et puis 3 mois après, le Maroc réouvre ses frontières, c'est oui. Voilà. OK? La meilleure technique pour atténuer l'interférence de notre mental, c'est vraiment pouvoir arriver en méditation et se concentrer sur la question que l'on veut poser. Allez, je repasse à vos questions. Alors, je regarde. Donc, là, voilà, ici c'est Edith. Quand je pose des questions pour moi, ça ne fonctionne pas. Non, parce qu'on a l'émotionnel qui en passe. Ça dépend quelles questions, Edith. Si ce sont des questions qui ne méritent pas la peine d'être posées, on n'aura pas de réponse. J'ai eu tout à l'heure une stagiaire parce que je fais du coaching individuel en radiesthésie et elle me disait, mais Chantal, elle faisait des tests avec les cartes. Et ça va répondre à une question plus tard. Trouver où se trouve l'as de cœur dans un paquet de cartes. Voilà. Quand on travaille avec les cercles de lumière, est-ce que vous pensez vraiment que pour eux, c'est important que l'on retrouve la carte au milieu du paquet de cartes? Non. Est-ce que c'est important pour eux qu'on pose la question, on va reprendre avec l'intestin irritable, j'ai l'intestin irritable à cause de tel et tel aliment? Oui. Quand on a des questions qui sont utiles pour nous, on a souvent des bonnes réponses. Quand on a des questions, je vais dire futiles, où vous pouvez avoir la réponse à l'intérieur de vous, les réponses en radiesthésie ne seront pas bonnes. Parce que ce que les guides veulent, les cercles de lumière des guides veulent que vous appreniez aussi à aller au plus profond de vous et voir ce qui vous convient. Si à partir du moment où vous faites ce qui vous convient, vous n'avez pas besoin de pendule. Souvent, on l'utilise pourquoi le pendule? Pour se rassurer, pour poser, c'est bien que je fasse ceci, c'est bien que je fasse cela. Et donc, parfois, il n'est pas là pour vous rassurer. Écoutez-vous. Ensuite, si vous posez des questions qui servent à rien, vous n'aurez pas de bonnes réponses. Et puis, il faut savoir poser les bonnes questions. Oui, Sabrina, on peut purifier le pendule. Comment? On demande au cercle de lumière au cercle de lumière des guérisseurs de purifier le pendule. Et ils font le travail. Simple. Alors, je reprends les mails. Notre chatte Léonie a disparu hier. Je suis effondrée. Comment entrer en contact avec elle? En télépathie animale, on peut entrer en contact avec Léonie qui a disparu. Maintenant, est-ce que Léonie donnera des informations sur l'endroit où elle se trouve? Il y a très peu de chances. Parce que ce que l'on peut faire, si Léonie, par exemple, se trouve à un endroit où elle se sent bien,
et qu'on demande à Léonie, ok Léonie, comment tu vas? Bon, magnifiquement bien. Où te trouves-tu? Est-ce que vous pensez que Léonie va dire je me trouve à la rue machin chouette, numéro 60 de telle ville? Léonie, elle ne sait pas où elle se trouve. Elle se trouve dans un endroit où il y a de l'herbe, dans un endroit où il y a des arbres, devant une belle maison, et elle se trouve bien parce qu'elle se sent au chaud, etc. Donc voilà ce que Léonie peut transmettre comme information. Donc c'est très compliqué de trouver un animal qui a disparu. Parce que les informations qu'on va recevoir, elles peuvent dater d'il y a 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours. Et ça, quand on reçoit les informations, on ne peut pas faire le tri. On n'en sait rien. Ça, c'est important. Par contre, nous, on peut envoyer des informations à Léonie en disant qu'on l'attend, qu'on l'aime, que si elle veut revenir à la maison, elle est la bienvenue, qu'on va attendre le temps qu'elle décide de revenir à la maison et que si elle est perdue, qu'elle arrête de bouger, parce que les animaux, quand ils sont perdus, ils bougent beaucoup, qu'elle reste sur place, qu'elle trouve un humain pour l'aider. Et puis après, on espère beaucoup qu'il puisse revenir ou qu'elle fasse demi-tour. Ici, j'ai une personne qui me dit pourquoi quand je vais chez une amie, j'ai parfois des frissons alors que tout est fermé. Et ça m'arrive aussi de ressentir les énergies des lieux. J'ai fait un copier-coller, donc là, s'il y a des fautes, là pour une fois, ce ne sera pas de ma faute. Où il y a des gens dans des lieux ou des gens, elle reçoit donc les énergies, elle ressent dans tout son corps. Parfois, elle n'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle ressent tout ça? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypersensibilité. Voilà. C'est ce qu'on ressent, les énergies qui se trouvent dans un lieu, chez une personne, etc. C'est l'hypersensibilité. Ça, moi, je l'ai travaillé, pas dans le sens où je ressens plus rien, dans le sens où ça m'aide à faire ce que je fais là. Mais j'ai mis aussi une technique pour ne pas toujours tout ressentir. Mais voilà, c'est de l'hypersensibilité et il faut pouvoir accepter cette hypersensibilité. Plus on l'accepte, plus on va pouvoir vivre avec et elle va moins se mettre... Comment je vais dire ça? Plus on va l'accepter, plus elle va faire partie de nous, plus on va pouvoir vivre avec et ce sera moins difficile à vivre. Voilà ce que je voulais dire. Plus vous acceptez les choses, plus c'est facile à vivre. Alors, ma fille a un intestin perméable. La radiesthésie peut-elle réparer les tissus? Oui et non. On dit qu'on a une auto-guérison, donc on peut demander que les cellules réparent l'intérieur de l'intestin. Est-ce que ça va fonctionner? Point d'interrogation. Les personnes sont différentes. Donc, il y a des personnes chez qui ça peut fonctionner. Attention, je vous ai dit qu'on ne parlait pas de guérison. Il y a des personnes chez qui ça peut fonctionner et des personnes chez qui ça ne fonctionne pas du tout. Alors, Sophie demande, c'est quoi le témoin en radiesthésie? Le témoin en radiesthésie, j'avais pris l'exemple de Laurent, c'est le prénom, le nom et la date de naissance pour qu'on puisse être vraiment sur la bonne personne. Ça, c'est clair, Lorraine, que c'est difficile de faire un soin en radiesthésie à un chat sans que le pendule devienne un joujou. C'est pour ça que j'utilise les témoins et que je le fais quand le chat n'est pas là. C'est plus facile. Alors, la Christelle, je ne comprends pas. Quand on enlève une action à distance, est-ce que ça dure dans le temps ou est-ce ponctuel pour l'instant ou la journée? Donc, alors, je vais dire juste, je vais voir si je vais répondre ce que je pense que tu demandes. Si on fait un soin énergétique en radiesthésie à distance, c'est un vrai soin énergétique qui va durer dans le temps. Maintenant, le soin énergétique en radiesthésie, si il va travailler sur des choses où la personne doit faire une action personnelle, le soin ne durera qu'un certain temps. Donc, quand on enlève un blocage émotionnel en radiesthésie,
je le fais toujours avec la personne. Je ne fais pas un blocage émotionnel sans que la personne soit près de moi, parce qu'il faut qu'elle ait envie de changer des choses dans sa vie. Si elle ne change rien dans sa vie, il se passera rien. On va pouvoir travailler ces énergies qui vont se déséquilibrer à nouveau parce que la personne n'aura rien mis en place dans sa vie. Donc, faire un soin énergétique, c'est top, mais si la personne ne fait rien dans sa vie, il y a un moment donné, ça ne donnera plus rien. Donc, moi, quand j'avais un petit magasin de bien-être, j'avais des personnes qui venaient toutes les 3 semaines faire leurs soins énergétiques. Allez, Chantal, fais-moi un soin, c'est super, on passe un bon moment. Et puis, je leur disais, il faut faire ça, ça, ça et ça. Ah non, je fais pas. Et donc, à la fin, on travaillait toujours sur la même chose. Ben, moi, alors après, vous allez me dire, c'est pas très grave, mais moi, pour moi, c'est embêtant parce que j'aime bien qu'on avance, j'aime bien amener la personne à avancer dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnel, moi, dans mes formations, parce que l'émotionnel, c'est vraiment très important pour que les soins énergétiques fonctionnent bien. C'est pas grave, Pascal. C'est juste pour dire que ce sont pas les miennes, les fautes d'orthographe. Alors, de nos jours, lorsqu'on rencontre une personne, elle nous pose beaucoup de questions. Il y a des questions où on dit c'est inutile à poser. Il faut s'affirmer. Il y a des questions qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Alors, Patricia, bien sûr, pour ton compagnon, là, on pose la question sur son pronostic de vie. Et là, c'est très compliqué. D'abord, on ne peut pas poser la question sur cela si le compagnon n'est pas d'accord. OK? Ensuite, on pose une question sur le pronostic de vie. Et là, ça va être toujours la même chose. Ça va dépendre du traitement, ça va dépendre de plein de choses et ça va dépendre de ton compagnon. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il se laisse aller? Est-ce qu'il se laisse pas aller? Et ça va dépendre surtout de la vie, de ce qui est, c'est triste de dire ça, mais de ce que la vie a décidé pour lui. Et donc, nous, on n'a pas l'autorisation d'avoir ce genre d'informations. Donc, on aura des réponses qui vont dans tous les sens parce qu'on n'a pas accès à l'information de quand une personne, ce sera son moment de quitter cette terre. Quand je fais des télépathies animales avec des animaux en fin de vie, je suis incapable de dire que l'animal va décéder aujourd'hui, demain ou après-demain. Sauf des animaux qui sont à un niveau énergétique très élevé où je suis super en phase, et ça m'est arrivé 2 fois, qui m'ont dit « Ok, pour moi, ce sera cette nuit parce que je profite encore d'être près de mon référent et puis je vais m'en aller. » Mais ça, c'est vraiment exceptionnel de recevoir cette information-là. On n'a pas, nous, le droit de connaître cette information-là. Donc, quand on va poser la question, on aura des réponses qui vont dans tous les sens. Donc, il ne faut pas poser la question, je dirais, et malheureusement, il faut laisser faire la vie comme elle est. Et je suis de tout cœur avec vous parce que c'est compliqué de vivre ça. Alors, on est au chat de Régine. Et je l'ai mis quelque part, ton chat, Régine. Tu es arrivée. Ça, on a déjà dit. Ça, je vais revenir. Voilà. C'est ça, Régine, avec le chat. Donc, je ne sais pas si c'est Régine, mais bon, c'est pour les chats qui sont un petit peu agressifs, on va dire, ou qui ne sont pas très doux. Alors là, en télépathie animale, on peut déjà voir les blocages du chat. On va pouvoir lui permettre de transmettre ses émotions et ses besoins et de dire pourquoi il en arrive à ce niveau de sauvagerie, on va dire. Et surtout, mais de quoi est-ce qu'il a besoin? Est-ce que, Régine, alors, c'est pas négatif, hein, tu te comportes comme ton chat veut que tu te comportes, en fait. Si maintenant,
il se peut que le chat n'ait pas appris à bien se comporter, mais deux, si on fait nous des choses qu'il n'a pas envie et qu'il a un côté sauvage en lui que pourra peut-être jamais retirer, il va aller chercher dans son instinct sauvage et nous dire c'est pas ça que je veux que tu fasses avec moi. Donc en règle générale, avec les chats qui sont très réactifs comme ça, ce qu'on fait, on les laisse tranquilles. C'est-à-dire qu'ils ne viennent à nous, on les laisse venir à nous, surtout jamais nous aller vers eux, on les laisse venir à nous. Quand ils ont envie d'un câlin, par exemple, il y en a, on les caresse juste ici au niveau de la gorge, on les caresse une fois, deux fois, et puis on s'arrête. Et ça, souvent, quand on fait ça, le chat se dit « Oh, mais elle commence à me respecter, celle-là ». Et les choses commencent à changer. Parce que parfois, on rentre dans des cercles vicieux et alors, ça peut devenir mais vraiment catastrophique. Alors, je vais juste revenir en arrière ici dans les mails et puis je reviens sur les questions là. Comment ça, c'est Monique qui a demandé comment je fais pour nettoyer un champ de bataille. En fait, dans la formation en soins énergétiques, en radiesthésie, il y a une partie sur, on va dire, la géobiologie subtile. D'accord? Et là, Monique, dans la formation, tu as comment faire un nettoyage d'une pièce, nettoyage d'un pendule, c'est la même chose. Nettoyage d'un champ de bataille, c'est sur un lieu, on nettoie le lieu sur lequel il y a eu un champ de bataille. Tout simplement. Purification, nettoyage. Quand les mêmes questions sont posées simultanément par deux personnes différentes, doit-on obligatoirement avoir les mêmes réponses? Alors, je dirais oui et non. Ça va dépendre des questions que vous posez. Là, si la question est très simple, le chakra racine est déséquilibré, tout le monde doit avoir oui, non. Si maintenant, on a des questions plus spécifiques, plus comment je vais dire, d'un niveau un peu plus élevé de savoir, ça va dépendre. Si la personne revient à un niveau énergétique élevé, plus la personne a un niveau énergétique élevé, plus elle est sensible, plus elle peut avoir des réponses, plus elle peut avoir d'informations, ça va être difficile, plus elle peut recevoir des informations. D'accord? Si maintenant on a une personne qui débute et qui a un niveau énergétique assez faible, le niveau d'information qu'elle va recevoir va être faible. C'est pour ça que dans vos formations, je vous pousse à augmenter vos niveaux d'énergie. Donc, normalement, pour des questions très simples, on devrait recevoir la même information si cette question est posée au même moment. Si vous posez la même question à des moments différents, non seulement il y a votre niveau d'énergie qui peut jouer, mais en plus, le fait que ce soit à des moments différents, vous pouvez avoir des réponses différentes. On peut avoir un chakra racine qui est déséquilibré à 11 heures du matin, mais qui s'est rééquilibré à 8 heures du soir. Et oui. Alors, Cécile, qui me dit qu'elle souhaiterait suivre la formation en télépathie animale en plus du pack sur la radiesthésie. J'en profite pour vous dire que cette semaine-ci, que pendant jusqu'à demain soir, il y a plein de promotions sur les formations pour fêter la fin d'année. Sandrine, est-ce que le oui et le non du pendule peut-il être différent d'une personne à une autre? Bien sûr, et il peut être totalement différent, même avec la même personne. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase que je viens de dire, qui n'a pas l'air d'être très française? Donc, moi, je peux avoir un oui avec, on va dire, le pendule qui se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et je peux avoir un non avec le pendule qui va d'avant en arrière. Donc, je vais juste prendre mon pendule là. Donc, mon pendule, alors je vais juste sortir ici, comme ça, hop, vous allez bien me voir. Mon pendule, pour un oui, peut faire comme ça, hop, j'exagère, hein, comme ça vous voyez bien. Et pour un non, il peut faire comme ça. Une personne peut avoir un oui dans un sens et un oui dans l'autre sens. Ça, c'est dépendant de chaque personne. Moi, quand j'ai commencé le pendule en radiesthésie, il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre pour le oui et le non, c'était d'avant en arrière. Puis j'ai travaillé sur mes énergies, j'ai augmenté ce fameux niveau d'énergie et en augmentant ce fameux niveau d'énergie,
à un moment donné, ma convention oui-non, elle s'est stabilisée. Donc maintenant, j'ai toujours la même chose. Mais en formation, j'explique toujours qu'il faut vérifier votre convention oui-non, parce qu'après, si elle change au cours du temps, bah, vous n'allez pas avoir les bonnes réponses, bien sûr. Hein. Vous croyez que c'est un oui alors que c'est un non. Ok. Alors, Lorraine et l'épilepsie. Pour moi, c'est vraiment tout un tout. Quand on a des problèmes physiques, on travaille sur les énergies, on travaille sur son émotionnel et surtout, si tu arrives à trouver un médecin qui va travailler sur toute la biologie de ton corps parce qu'il y a peut-être quelque part une hormone qui va pas bien, c'est vraiment ce que je conseille. Il y a plein maintenant de médecins qu'on appelle la médecine fonctionnelle qui vont aller voir avec des grosses prises de sang tout ce qui se passe dans le corps et pouvoir réajuster des déséquilibres. Et parfois, des équilibres au niveau des minéraux, des équilibres au niveau hormonaux, et parfois en réajustant ça, l'épilepsie peut diminuer. Je ne vais pas dire qu'elle va disparaître, mais ça va vraiment permettre de mieux gérer les choses en tout cas. Alors, Christelle, quand on jette un sort à quelqu'un, en fait ici, l'énergéticien peut l'enlever à tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une protection ne va durer qu'un moment parce que si les personnes sont vraiment très vindicatives, la protection va s'effilocher très vite. Ce qu'il faut surtout pour que ça arrête ça. Donc, nous, en formation, on en parle beaucoup, mais comment je vais dire, il me semble que je vous dis souvent comment je vais dire, ce qui est important, c'est de savoir ce que ça vient chercher en toi. Parce que les personnes qui sont mauvaises et qui envoient des mauvaises énergies à l'autre ont un impact à partir du moment où on leur donne de la puissance. Pourquoi est-ce qu'elles sont fortes? Pourquoi est-ce que ce sort peut avoir un impact sur toi? Attention, il y a des énergéticiens qui disent « Ah, vous avez un sort sur vous ». En fait, quasi tout le monde peut avoir un sort sur soi parce qu'à partir du moment où je pense mal de Christelle, ce qui n'est pas vrai bien sûr, je mets quelque chose sur Christelle, j'envoie une énergie négative sur Christelle qu'elle porte. Mais si Christelle, elle est bien dans sa peau, si Christelle, elle n'en a rien à faire que Chantal pense du mal d'elle, eh bien, il ne se passera rien. Et il y a des énergéticiens, et je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais voilà, je n'aime pas ce que je lis là, des énergéticiens qui jouent beaucoup avec ça, qui quand vous allez chez eux, ils vont tout de suite vous dire « Ah ben là, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Là, il y a un sort. Mais vous inquiétez pas, je vais vous protéger et ma protection va durer autant de temps. Vous payez, mais il faut faire attention à votre fille. » Donc, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais j'en ai rencontré beaucoup, ça, de personnes comme ça. Alors que si vous avez un taux d'énergie élevé, que vous vivez votre vie, que vous êtes bien dans votre vie et que vous rayonnez, il n'y a personne, aucune énergie qui peut vous faire du mal. Et c'est pour ça que je suis tout le temps dans l'émotionnel. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les personnes pour qu'elles soient bien dans leur vie, parce que c'est la seule clé qui fait que il n'y a aucun sort, rien qui peut nous embêter. Et moi, quand je sens que tout à coup on travaille un peu sur moi, je dis pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire que je le sente? Je vais voir mes émotions, je dis ben oui, c'est vrai, la Chantal, au niveau émotionnel, à ce niveau-là, tu es beaucoup plus sensible. Eh ben, on travaille dessus et c'est fini. Ça peut prendre des semaines et des mois, mais c'est pas grave. Il faut pas en avoir peur, surtout pas parce que ça leur donne de la puissance. Oui, Dominique, le Reiki et la radiesthésie peuvent tout à fait être complémentaires. Vous utilisez les symboles pendant votre soin énergétique. Alors, Cécile, reviens vers moi par mail. Vous voyez en dessous, dans chaque slide, je vous ai mis le mail, comme ça, reviens vers moi pour qu'on puisse discuter un peu plus en profondeur de tout ce que tu as besoin de savoir.
Alors, si on procrastine de trop, c'est qu'il y a une émotion derrière. Il faut aller chercher l'émotion qu'il y a derrière et travailler dessus. Et puis, ça prend du temps parce qu'il peut y avoir, quand on remet toujours au lendemain les choses, il peut y avoir plusieurs émotions qui se trouvent derrière. Moi, j'ai ma meilleure amie qui remettait souvent au lendemain les choses et on a fait plusieurs travaux comme ça. Le pourquoi, qu'est-ce qui vient chercher, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas le jour même, cette chose-là? Et donc, après, on met des choses en place. Ça peut prendre des semaines aussi, hein. Le travail émotionnel, ce n'est pas en une journée qu'on le résout. Ça, c'est important. Alors, si le chat, je pense, hein, Lorraine, si le chat vient vers toi, mord les mains et les pieds, c'est qu'elle est en mal d'activité. Elle fait comme si elle chassait. Donc, il faut imiter la chasse autre qu'avec les mains et les pieds. Donc, quand on la voit venir, il faut prendre un jouet et faire en sorte que son attention soit dirigée vers autre chose et qu'elle aille chasser autre chose. Et petit à petit, tout se mettra en place. Alors, Sylvie, si le pendule est tombé et qu'il est cassé, il y a des pendules qui fonctionnent toujours, ça va dépendre de ce qui est cassé, et il y a des pendules qui fonctionnent pas, plus. Donc, il faut vraiment, là, il y a pas de règle générale, il faut voir un petit peu quand le pendule tombe, ce qui est ébréché, si ça pose vraiment problème ou pas. Il faut refaire comme tu as fait, les oui et les non. Si tout est comme avant, alors tu peux continuer. Comment tu peux être sûr d'avoir tes réponses justes? Tu demandes si tes réponses sont validées à 100%. Ça va dépendre de tout un chacun. Il n'y a pas de règle typique par rapport à ce pendule, au pendule. Il y a parfois des pendules qui tombent parce qu'il faut changer de pendule. Et donc, alors là, ils donneront des mauvaises réponses. Il y a des pendules qui tombent juste parce qu'on a été maladroit. Et là, ils peuvent toujours donner des bonnes réponses. Il faut tester. Alors, en radiesthésie, est-ce qu'il faut s'exercer tous les jours? En soins énergétiques, en radiesthésie, il faut travailler sur ses énergies. Il ne faut pas s'exercer spécifiquement. Maintenant, si vous voulez absolument poser des questions, tous les jours, non, parce on devient saoulé. D'accord? Donc, parfois, c'est bon de faire des breaks. Alors, on va retourner au niveau des mails. Ça, on l'avait déjà dit. Dans la formation en soins énergétiques en radiesthésie, est-ce qu'on apprend des notions sur les entités, sur les maisons hantées, sur les cours d'eau, etc.? Oui, oui, c'est parce que c'est important. On ne peut pas soigner, on ne peut pas travailler sur les énergies des personnes s'ils habitent dans une maison où les énergies sont mauvaises. Donc oui, mais on travaille subtilement. Je ne vais pas travailler sur l'électricité, on ne va pas travailler sur tout ça. Et on a là un soin énergétique très particulier que j'ai vraiment mis en place et qui est super efficace. Alors, on revient encore par mail. Ah, non, les mails, c'était bon. Après, ça ne m'empêche de vous dire qu'il y a des offres spéciales pour jusqu'à demain soir et que vous avez un petit bouton en bas du chat qui vous permet d'aller voir les offres pendant que je vous réponds aux questions que vous posez. Alors, ça c'est un peu plus clair, Régine, mais voilà, ici maintenant, c'est compliqué. La télépathie va permettre de comprendre ce que Monsieur Chat veut. Mais si Monsieur Chat a beaucoup, beaucoup, beaucoup de privilèges et que tout à coup il n'en a pas, il peut être fâché. Parce que les chats, ils peuvent être rancuniers. Donc parfois, il faut déterminer pourquoi tout à coup il t'attaque. Si c'est parce qu'il a été enfermé un petit peu et qu'il n'a pas eu assez d'activité, ou est-ce qu'il a eu un privilège qui lui a été enlevé et que tu lui enlèves tous les 2-3 mois, ça en télépathie, on pourra savoir. Mais n'empêche que si on répond à toutes les demandes de Monsieur Chat, mais Monsieur Chat devient capricieux. Et si on veut revenir un petit peu en arrière, eh ben on peut avoir un retour de manivelle. Alors, Cécile, je ne pose pas ce genre de questions. Parce que
parce que quelque part, si tu as envie, tout se mettra en place. D'accord? Ce que je peux poser comme question, et je ne le pose pas au pendule, je vais plutôt voir les guides, moi, c'est de voir ce qu'il faut faire pour que tu sortes de ton burn-out et voir si la médiation animale est à mettre en place là, maintenant, sur ton chemin, ou s'il faut attendre. D'accord? De ce que je reçois pour moi, là, maintenant, ça résonne pas, mais ça peut ne pas résonner là, maintenant, parce qu'il y a le burn-out et que c'est important de d'abord sortir du burn-out. Quand on a un burn-out, il y a une émotion derrière. Il faut aller travailler sur cet émotionnel. Une fois que l'émotionnel est dégagé, eh bien, alors le champ de tout est possible se met en place. Et donc, moi, je te dirais que tout le monde peut se sortir de ça. Il y a vraiment, enfin, moi, je reçois beaucoup de positifs, Cécile, pas par rapport aux questions que tu poses là, mais je reçois beaucoup de lumière pour toi. Donc oui, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Va travailler sur cet émotionnel. Cet émotionnel lié à ton burn-out n'attend qu'une chose, que tu travailles dessus pour que tu puisses t'épanouir. Alors, Lorraine, est-ce que la radiesthésie peut-elle aider pour la télépathie animale? Bien sûr. Bien sûr, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, beaucoup de stagiaires qui ont commencé la télépathie animale et qui sont attirés par la radiesthésie prennent la formation en soins énergétiques en radiesthésie parce que ce sont vraiment des très bons compléments. Non seulement parce qu'on fait le soin énergétique, parce qu'on donc on va recevoir des informations en télépathie animale et qu'on va faire le soin énergétique en radiesthésie, et que parfois, quand on ne reçoit pas certaines informations, on va les poser en radiesthésie. Alors, Laetitia, un animal ne peut vraiment jamais faire de reproches à son humain. Je n'ai jamais eu d'animal qui faisait de reproches à son humain, mais moi, je n'ai pas de personnes qui viennent vers moi et qui maltraitent leurs animaux. Quand on vient vers moi et qu'on croit à la télépathie animale, ce sont des personnes qui aiment les animaux. Ce que j'ai, moi, c'est des animaux qui peuvent me dire, cette personne-là, dans mon passé, a été très méchante avec moi. J'ai des animaux qui me disent, je ne comprends pas pourquoi on a été méchant avec moi, et des animaux qui ne veulent plus voir cette personne-là, mais ils ne sont pas dans la rancœur, ils ne sont pas dans je te déteste, ils ne sont pas dans ce genre de choses-là. Ils sont surtout, bon, alors de nouveau, moi j'ai des animaux qui ont été recueillis, adoptés et qui sont bien. Donc une fois on vit quelque chose de bien, les animaux euh, peuvent garder des blocages de leur passé, d'accord? Une fois qu'on a enlevé ces blocages énergétiques, ils se tournent vers l'avenir et ils ne restent pas dans la rancœur. Maintenant, je n'ai jamais fait, j'ai déjà fait des animaux dans les refuges, j'avais pas ça. Donc, pour le moment, depuis que je fais de la télépathie animale, je n'en ai pas. Mais par contre, j'ai déjà eu des personnes qui venaient vers moi parce qu'ils avaient reçu ce genre d'informations. Et là, je suspecte quand même que ce sont des personnes qui ont fait de la télépathie animale et qui n'ont pas fait ce dont je vous ai parlé, de protection, de purification et appeler les bons guides. Quand on a des messages de méchanceté de la part de l'animal, quand on a des messages de je n'aime pas mon référent, etc., il faut se poser des questions par rapport à qui on est connecté. Après, par contre, on peut avoir des animaux qui ne sont pas super gentils. Ça existe, hein, on n'est pas dans le monde bisounours. Bisounours, il y a des animaux qui peuvent être agressifs et qui sont pas toujours gentils dans la bienveillance parce que ils ont un niveau d'agressivité élevé, mais ce n'est pas de la rancœur contre l'humain. Mais Cédric, le témoin, j'en ai parlé quelquefois, j'ai pas été claire. Donc le témoin, c'est c'est un papier. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Attends, est-ce que j'ai des papiers? Mais je les ai jetés. C'est un papier avec le nom de la personne, le prénom et la date de naissance. Comme ça, on est sûr que c'est la bonne personne sur laquelle on fait un soin énergétique à distance, ou on est sûr que ce soit voilà, comme je dis, moi je fais mon témoin, j'ai mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Et donc je travaille, quand je fais mon soin énergétique, je travaille sur ce témoin-là. Belle soirée, Christelle. Ah, Dominique,
Les chats qui miaulent, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Alors après, il y en a qui aiment miauler pour qu'on s'intéresse à eux, tout simplement. Après, il y en a qui ont des choses importantes à dire. Ah, je vois qu'il y en a qui commencent à... Au revoir à tous ceux qui s'en vont. Alors, Marceline, s'il y a un chat qui a du sang dans les selles, on fonce chez le vétérinaire. Hein. C'est pas la télépathie animale qui peut faire quelque chose. Après, si le vétérinaire trouve quelque chose, on peut tester en énergétique, en radiesthésie, si il a besoin, si le chat a besoin d'autres types de traitements, homéopathie, etc., et travailler sur ses énergies pour l'aider à passer au-dessus. Au revoir Sandrine. Ah ben, il y en a qui nous quittent. Mais voilà, si jamais le pendule, donc il y a des pendules qui se cassent, c'est vraiment en fonction de la fêlure. Si c'est juste une toute petite ébréchure, c'est pas grave. Si maintenant c'est vraiment, moi quand mon pendule, s'il est cassé et que la pointe est coupée, je change de pendule. Voilà. J'en ai plein, des pendules. Non, mais c'est pas grave pour le témoin, c'est juste, je voulais m'assurer que j'avais été claire. Il n'y a pas les prix? Si, il y a sur l'offre, normalement, il y a tous les prix. Si vous ne les voyez pas, vous allez de toute façon recevoir un mail avec ces offres-là et vous m'envoyez un mail aussi à info@chantalverreyeul et vous avez les prix. Donc, vous avez normalement en bas du chat votre petite offre, vous cliquez dessus et vous arrivez sur toutes les offres de toutes les formations. Bonne soirée Ingrid, ben, je vois que il y en a qui commencent à partir. Je vois qu'on a fait quand même déjà 1h45 de conférence. Dites-moi si vous avez apprécié cette conférence. Ah, je sais Dominique, mais c'est le côté le plus difficile d'être en connexion, en télépathie avec ses propres animaux. Alors, pour la magnétiser de l'eau, je n'ai pas de protocole particulier. D'accord? Donc ça, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Surtout que je fais pas ça, surtout que je rentre pas moi dans tout ce qui est on magnétise l'eau pour perdre du poids. Ça fonctionne coup-ci coup-ça. Voilà, je suis claire, je n'aime pas ce genre de choses parce qu'il y a tellement d'autres choses derrière pour la perte de poids. Est-ce qu'il y a des problèmes hormonaux? Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques? Voilà, je rentre pas là-dedans, donc je n'ai pas de protocole pour ça. Il faut patienter, Sarah. Franchement, il faut patienter et puis poser plus de questions dans le groupe Facebook. D'accord? Donc, ce sera quelque chose, je pense que... Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qu'on refasse? Super. Alors, comme on arrive à la fin... Oui, Agnès, on peut être en télépathie avec un oiseau qui aime son jardin. On peut être en télépathie avec les animaux sauvages. Tout à fait. Alors, comme je vois que on est à la fin, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup apprécié de passer du coq à l'âne. J'espère que ça a été quand même structuré pour vous. J'ai beaucoup aimé parler de ces deux passions que j'ai. Et je vous souhaite quand même pour 2022, on va peut-être passer par une période compliquée encore en 2022, mais s'il vous plaît, restez centrés sur vous, restez centrés sur ce qui est positif pour vous. Profitez qu'on soit là tous ensemble. Si vous en avez besoin, je suis là. Dites-moi si vous avez des besoins pour qu'on reste dans le positif. Et donc, restez concentrés, allez voir les gens que vous aimez, faites des choses que vous aimez, écoutez de la musique, restez avec que des choses belles autour de vous pour qu'on puisse passer cette année 2022 et qu'après, bon, on verra bien ce qui arrivera. Vous savez qu'on ne peut pas connaître l'avenir. Donc, je vous souhaite mais vraiment de belles choses pour 2022, de rayonner, de vibrer, augmenter votre niveau d'énergie, vivez
souriez, amusez-vous et moi je vous embrasse très fort. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vais arrêter les slides comme ça, on se voit quand même un petit peu plus. Donc, plein de bisous à vous tous. Soyez heureux et passez une très belle soirée et un très beau réveillon. À tout bientôt à tout le monde. Ciao, ciao.